Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. On se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Comme d'habitude, avant de commencer, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Allez, c'est une intro très rapide, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et on commence avec HotCAD. HotCAD, la semaine dernière, je vous avais dit que je voulais une correction pour une continuation haussière. Alors on a eu une petite correction juste ici et une continuation haussière, c'est pas mal, mais j'en attends plus d'HotCAD. Je veux une correction 4 heures. Je crois que je vous avais peut-être montré un exemple, je vais reprendre quelque chose comme ça, voilà. Donc je veux une correction assez balèze en 4 heures pour valider la direction du coup haussière, surtout pour du daily. On s'approche d'une trendline daily juste ici, donc c'est à surveiller. Si jamais on vient à la casser avec une correction 4 heures dessus, c'est jackpot les gars, ce serait génial. Donc voilà, pour la semaine qui va suivre, je vais surveiller HotCAD, voilà, parce que j'attends toujours sa correction 4 heures. Maintenant à voir s'il va la donner tout de suite, ou si le top du top c'est qui monte, casse la trendline et la donne au-dessus. Alors là c'est royal, mais c'est pas moi qui décide. Donc voilà, pour l'instant le scénario reste le même que celui de la semaine dernière. J'attends une correction 4 heures pour une continuation haussière. Maintenant voilà, je pense qu'on sera dans la... Alors s'il la donne tout de suite, on sera dans la correction dimanche prochain lors du débrief. Et sinon, peut-être qu'il aura continué de monter. Ou après je le vois pas trop s'écrouler tout de suite, hein, peut-être un petit retracement, mais je le vois pas s'écrouler. Donc bref, on fera le point dimanche prochain sur HotCAD. Euro USD, on voulait la cassure du plus haut, et bien c'est fait, voilà, nickel. Maintenant, petite subtilité, je pense qu'on peut aller chercher un drop sur Euro USD pour ensuite une continuation, d'accord? C'est-à-dire un mouvement impulsif comme celui-ci, d'accord? On veut en gros son jumeau plutôt. Donc son jumeau pour valider une correction et ensuite une continuation, donc faites attention à ça. GBPOD, on voulait un drop, enfin je voulais un drop, je l'ai pas eu, alors voilà, il revient casser le plus haut et j'ai regardé un petit peu la structure tout à l'heure. Ça m'embête un peu parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on est dans une double correction. Je vous explique, c'est-à-dire que ce mouvement-là, peut être la correction de cette impulsion. Le problème c'est que ce mouvement-là aussi peut être une correction. La correction de quoi? De cette partie-là. Donc en vrai, c'est un petit peu comme jouer à pile ou face. Je ne sais pas si là il va valider ce mouvement comme correction pour aller chercher le plus bas, ou si tout simplement il est en train de valider ce mouvement comme correction pour aller chercher le plus haut. Donc comme je ne sais pas, je joue pas à pile ou face, voilà, je lui ai donné sa chance il y a 2 semaines et la semaine dernière pour un drop, c'est ce que je voulais à la base. Là maintenant, il me laisse hésiter, donc je vais le mettre de côté et on verra bien la semaine prochaine ce qu'il a validé. J'avais pas USD, on voulait une petite correction pour une continuation, c'est exactement ce qu'on a eu, le marché nous suit à la lettre, ça fait plaisir. Maintenant, c'est très simple, on a une petite trendline juste ici, ok? Donc si on a des corrections au-dessus de cette trendline, on n'hésite pas, enfin en tout cas je n'hésiterai pas à continuer d'acheter GBP USD, ça pourrait être encore très intéressant, hein. On peut être sur un achat daily ici aussi. Donc voilà, si on a des petites corrections, on tente des achats comme d'habitude. Pas un conseil d'investissement, juste mon seul et unique avis personnel. USD JPY, on voulait une correction puis une vente, encore une fois parfaitement réussie, hein, la correction juste après la vidéo, pour ensuite le drop, c'est parfait, le marché nous suit à la lettre, ça fait plaisir. À partir de maintenant, USD JPY, il y a encore un petit peu de marge, hein, on a fait un petit peu plus de la moitié du chemin pour la vente. Donc on va espérer encore une correction, ok, pour se replacer et choper encore une fois un mouvement baissier tout simplement. USD CAD, on voulait une correction pour un down et on l'a pas eu, donc il a spike, mais maintenant il nous donne le petit mouvement correctif qu'on veut. Donc là c'est vraiment un setup qui est pas négligeable. On a vraiment notre petit flag, donc si vous voulez tenter le petit day trade juste ici avec ce setup, ça peut être très intéressant selon moi, ça reste que mon avis. Mais voilà, là il me donne une petite correction, pourquoi pas tenter ça sur HotCAD, pardon, ça peut être USD4, pardon, ça peut être très intéressant. USD CHF, celui-ci, je vous avais dit de rester entre guillemets en stand-by, j'attendais une correction, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, donc encore une fois c'est parfait. Donc maintenant sur USD CHF, il faut faire attention à déjà une petite continuation baissière, ok, là ça va être très précis les gars, c'est juste mon avis, hein. Mais une petite continuation baissière pour ensuite un spike potentiellement
pour aller nous chercher ce running ici, d'accord, pour ensuite une continuation baissière, ok. Donc je répète, mouvement baissier, petit entre guillemets, un spike haussier pour ensuite une continuation baissière, c'est assez précis, mais voilà, c'est selon ma méthode ce que je dois anticiper du marché. Donc voilà, pour vous faire simple, ici on veut une correction, hop, pour valider la tendance baissière, tout simplement. Mais attention à ces petits mouvements down et up avant le retournement. Maintenant, s'il ne le donne pas, c'est pas très grave. C'est des structures qui se valident très souvent. Donc s'il la valide, tant mieux. S'il ne la valide pas, c'est pas grave. Je sais que c'était à tenter quand même. Euro GBP, on voulait une correction pour un drop, on l'a encore une fois eu, ça fait super plaisir. Un petit peu à l'image de USD CHF, on va faire attention à la jumelle de cette impulsion, d'accord. Ici, on va faire attention à ça pour une continuation baissière. Donc voilà, je veux toujours de la vente sur Euro GBP, mais je pense qu'on peut avoir, là d'ailleurs il risque de venir encore une fois casser ce plus bas, parce qu'on est en 4 heures les gars, excusez-moi, mais voilà, en 1 heure ça reste quand même une structure assez précise et développée, donc on peut venir casser encore ce plus bas pour ensuite un spike, d'accord, un petit peu tout simplement comme USD CHF, donc faites attention à ça sur Euro GBP. Le gold lui aussi a validé sa structure, on voulait du coup une impulsion jusqu'au dernier plus haut, c'est fait et plus à faire. Donc à partir de maintenant, un petit peu comme je crois que c'est Euro USD, voilà, un petit peu comme Euro USD, on va attendre la jumelle de celle-ci, d'accord, donc pour impulsion sa correction et la seconde impulsion pour valider une plus grosse correction afin de continuer la tendance haussière. Donc voilà, faites attention là, à la limite il y a un petit setup d'achat à un drop, validation de la correction, continuation tout simplement. Maintenant les cryptos Ethereum, écoutez, je vous avais dit que ça sentait bon l'achat, hein, cette petite partie, ça a pas loupé. Et ça sent toujours bon l'achat, d'accord. Pour rappel, on veut cet objectif-là, hein, ce plus haut. Alors on va quand même refaire un point vite fait si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, si vous êtes nouveau. Pour rappel, Ethereum, on a anticipé le down juste ici, que je vous avais dit, il ne fallait pas qu'il vienne casser ce plus bas pour ensuite aller chercher ce plus haut. Donc en gros, ça fait quand même pas mal de mouvements anticipés juste sur cette structure. Je suis sympa, je vous fais pas tout un récap depuis presque 2 ans maintenant de chaîne YouTube, mais rien que sur cette structure, on a quand même mangé pas mal entre ce down, ce up, cette correction, on l'a pas anticipée, elle s'est produite, mais ensuite ce up également. Donc ça fait beaucoup. Du coup, je vous remets vite fait les niveaux, donc celui-ci et celui-là. Donc pour que je dise que ça sent toujours bon l'achat, parce que là il corrige, ok. Donc ce serait magnifique qu'il veuille bien nous donner le petit dernier mouvement qui vienne casser ce plus haut, pour ensuite s'écrouler. Voilà, j'annonce. Alors évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais encore une fois, selon ma méthode, si ce plus haut vient être cassé, il y aura de grandes chances pour que ceci devienne la correction de toute l'impulsion baissière qu'on a là. Et qui dit impulsion en correction dit de grandes chances d'avoir sa seconde impulsion. Ok. Donc c'est exactement ce qu'on trade là d'ailleurs les gars. Hein. Je vous montre vite fait la structure. Une impulsion, une correction. On est en train de trader quoi? Sa seconde impulsion. Là ce sera pareil mais dans le sens inverse. Donc Ethereum ça sent bon pour l'instant pour un achat, et même j'ai l'impression qu'en 30 minutes on a un petit setup d'achat juste ici qui peut être très intéressant à tenter tout simplement pour la structure 4 heures et pour l'achat. Le Bitcoin lui pareil, je vous avais dit que ça sentait très bon l'achat. On a eu un push et lui je vous avais dit attention, on lui a déjà cassé son plus bas ici à l'inverse d'Ethereum, donc on veut bien avoir un achat, mais attention ensuite à un retournement. Donc l'achat c'est validé. Maintenant, ça c'est un petit peu compliqué. Parce que si on descend en 1 heure, ouais, c'est pas fou en fait. Je vous explique. Le problème c'est qu'il y a 2 écoles. Soit on est en train de faire comme sur Ethereum, de corriger cette impulsion là pour aller chercher encore un push, et ça c'est très bien. Soit en fait là on a eu une impulsion et là on est en train de corriger en interne cette impulsion, et il y a des chances que du coup on ait le drop. Alors là ça fait encore entre guillemets chier, c'est soit ça baisse soit ça monte, c'est le principe du trading. Mais sur cette structure là franchement j'ai pas d'avis très tranché. Je serais plutôt à la limite pour un achat parce qu'on a toujours du momentum dans la tendance haussière juste ici. Donc si on reste au-dessus de la trendline, même s'il nous fait quelque chose comme ça, pourquoi pas aller chercher un achat. Je vais plutôt être team up pour ce coup-là.
Le Solana, alors celui-ci c'est le seul qui nous a un petit peu déçu il me semble. Il faisait un très beau buy setup, il l'a pas invalidé pour autant, c'est juste qu'il a pas trop bougé en fait, hein. Il est toujours dans sa zone de correction. Donc voilà, on va espérer qu'il se réveille, juste faire attention voilà, à un petit down juste ici pour potentiellement ensuite aller nous chercher l'achat. Mais ouais, Solana un petit peu timide pour le moment. Tout ce que vous devez retenir c'est que pour moi on est dans une correction. Donc il y a des chances qu'on aille chercher un push plus tard. Le Dodge, je vous avais dit de rester à côté, enfin rester à l'écart. Et lui nous donne en fait potentiellement une correction. C'est-à-dire que ceci est peut-être la correction de ce qu'il nous a fait là. D'accord, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc faudrait faire attention à un down. Maintenant pareil là j'ai l'impression qu'il nous fait un petit flag, une petite correction exactement comme ici. Donc pourquoi pas aller chercher un petit up, mais en fait un petit peu comme les autres crypto-monnaies, hein, un petit up furtif pour ensuite aller chercher un down. On va faire attention à ça. Et le BNB, celui-ci, je sentais très bien son buy setup, un petit peu comme Ethereum et Bitcoin. Mais lui, voilà, lui aussi m'a un petit peu déçu, il se retourne. Est-ce qu'il invalide le buy setup? Non, parce qu'en gros, ça peut juste être une très jolie, d'ailleurs, correction. Donc la correction cette fois-ci de tout ça. Donc le up est pas forcément à mettre à la poubelle tout de suite. On va aller voir vite fait en 1 heure ce que ça donne. En plus, on a une perte de momentum, on a eu la cassure du dernier plus bas. Donc pour un up, c'est vraiment pas dégueu, hein, même si on n'a pas eu exactement ce qu'on voulait donc la semaine dernière. Pour un achat, c'est toujours pas mal. Donc, on va faire très simple. Si vous avez ce genre de choses, ici, impulsion flag au-dessus de la trendline, impulsion flag, eh bien, c'est à tenter, selon moi, jusqu'à ce plus haut tranquillement. Ok, je vous remets quelques niveaux, un petit peu comme sur Ethereum quand même, pour que vous ayez ça en tête. En gros, dans cette structure, tant que ce plus bas n'est pas cassé, on peut aller chercher ce plus haut, d'accord? Donc on va faire très simple. Si on a, là je pense qu'on peut aller chercher un petit drop, hop, jusqu'à ce plus bas. Je vais juste enlever celui-ci, voilà. Si on a ensuite impulsion flag, on pourrait rentrer en interne pour aller chercher ce plus haut. Ça peut être très intéressant sur le BNB, voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la commenter, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!